l'oreille de la plus bavarde. Voulez-vous payer aussi mon chilini, si cela peut vous soulager? Les deux femmes se retournent, jettent un coup d'œil à l'intrus, il n'est pas pour leur déplaire, ce barbu. La femme transistor croit même le reconnaître. Vous ne seriez pas le très successful Feridun Chadali? J'ai vu votre photo la semaine dernière dans le journal quand je prenais l'avion pour Londres. Puis, sans attendre la réponse du réalisateur, elle explique à son ami enrhumé: c'est à cause de lui que ma dernière soirée a été complètement ratée. Les invités, à peine arrivés, se sont regroupés dans la pièce de la télé, celle du haut, et n'ont fait que regarder la série de Monsieur. 412 soman pour les 2 chilini et la commande de Madame Miri, annonce alors le caissier. Sans lui répondre, la femme se tourne vers Feridun et lui dit: pour moi, la résistance du sud de l'Iran pendant la Première Guerre mondiale, c'est bien ça, non? Feridun gratte sa barbe et hoche la tête. Contre la mainmise des Anglais, c'est impénétrable, tellement loin de mes préoccupations. Si vous saviez, en revanche, ce garçon qui joue le rôle principal, pour lui, je suis toute prête à organiser une soirée, mais alors là, tout de suite. Pas le jour de la diffusion de votre série, bien sûr. J'ai retenu la leçon, et cette fois, vous devez être des nôtres, dit-elle en le menaçant de son index manucuré. Je n'y manquerai pas. Il faut non seulement me mener votre héros, mais aussi son bras droit. Voyons, comment il s'appelle dans la série? Kholu Hossein. Vous savez cette scène où ils brandissent leurs armes contre le général anglais et l'interpellent de toute leur force? Cette scène m'a désarmée, ça m'a fait fondre. Elle joint ses mains sur son cœur. Vous les emmènerez aussi, n'est-ce pas, s'il vous plaît? Comme si c'était fait. Il désigne le caissier et ajoute: je pense que monsieur attend votre paiement. La femme transistor cherche son portefeuille dans un sac qu'elle lit ouvert. Feridun n'a jamais su pourquoi tous les sacs Hermès, y compris ceux de la maman de sa petite amie française, devaient rester ouverts en permanence. Une brochure glisse du sac et tombe par terre. Feridun se penche et le ramasse. Le texte est en français. Il y jette un coup d'œil. Les appartements du front de Seine répondent à vos exigences de beauté, de modernité et de commodité. La femme récupère le prospectus en remerciant Feridun, le déplie et montre à son ami la photo d'une tour sur la rive de la Seine à Paris. J'ai complètement oublié de te dire que ce matin, en prenant mon petit déjeuner au Hilton, je me suis laissé entraîner dans un achat immobilier. Il y avait là des agents qui vendaient sur plan des appartements à Paris et j'ai craqué. J'ai appelé Behrous, tu le connais, il ne me refuse jamais rien. Feridun brûle d'envie de demander alors, j'en ai réservé 2 petits, un pour Mitra et un pour Anahita, avec vue sur la Seine, bien sûr. Comme ça, lorsqu'ils iront à Paris pour leurs études, la question de leur logement sera réglée. Elle place la brochure dans son sac, continue de fouiller et en retire finalement un portefeuille en crocodile où elle prend 5 billets de 100 toman tout neufs, sans aucun pli. Le caissier rend une poignée de petites monnaies, l'accablant ainsi d'un surcroît de pièces et de billets salis par trop de circulation. Elle ouvre sa main et recueille cet argent en soupirant comme une souillure, avec le secret espoir de s'en débarrasser le plus vite possible. Son ami récupère ses 2 chilini et jette le tube de Vicks dans son sac. Un employé arrive, chargé de 2 gros emballages en carton, la commande de Madame Miri. Le caissier rajoute 2 sucettes roses et interpelle sa cliente: Madame Miri, voici 2 sucettes pour les mesdames filles, Mitra et Anahita. Puis il s'adresse à Feridun: 7 toman et demi. Feridun prend dans la poche de son gilet quelques pièces et, à voix haute, il les compte une à une. Avant de sortir, la femme transistor lui dit: je ne vous ai pas demandé votre numéro de téléphone. Avec beaucoup d'assurance, Feridun Loss 88 11 88. Elles sortent de la pâtisserie, suivie du commis. La femme transistor se répète à haute voix le numéro. Devant la vitrine, une fille de 8 ans, foulard troué et morve tombant sur les lèvres, tend une main charbonneuse et vend du chewing-gum pour moins d'un toman.